Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre, le chapitre 18 de Boruto. Alors, beaucoup de choses dans ce chapitre, donc je vais essayer d'aller droit au but et vraiment de parler des choses qui sont vraiment les plus importantes dans ce chapitre. Donc, tout au début du chapitre, on voit Boruto et son équipe, accompagnés de Katasuke. Ils arrivent devant un laboratoire de section de recherche de techniques de pointe. Donc, c'est le laboratoire concrètement de Katasuke. Arrivés à l'intérieur du laboratoire, ils sont accueillis, et pas par n'importe qui, ils sont accueillis par Sumire. Donc, on se demandait tous qu'est-ce que Sumire foutait là, et justement, je vais pouvoir vous dire ça tout de suite. Boruto dit elle n'a pas souhaité participer à l'examen de ninja de moyenne classe, donc l'examen de Chunin, ce qui explique pourquoi on l'a pas vu du coup dans Boruto. Elle a préféré intégrer la section de recherche justement de Katasuke. Par rapport à ça, on pourrait très bien se dire mais Denki et Iwabe, pourquoi ils ne sont pas dans Boruto the Movie? Et ben je pense justement qu'ils ont pu intégrer également des sections bien particulières, comme par exemple Denki, on le voit très bien dans une section plus technologique, et par exemple Iwabe pourrait très bien être dans une section plus mission spéciale, des choses comme ça. Peut-être un peu comme l'Anbu, où il a peut-être d'autres raisons de ne pas avoir pu participer tout simplement à cet examen et on l'apprendra par la suite, je pense. Derrière ça, on nous intègre un nouveau personnage qui s'appelle Akita Inuzuka. Donc on la connaissait pas et pourtant elle fait partie du coup du clan de Kiba, le clan qui justement utilise un peu les chiens dans leur technique. Généralement, c'est un clan qui est spécialisé plutôt pour pister les ennemis ou retrouver des ennemis, des choses comme ça. Akita, quand elle voit Katasuke, elle lui dit « Ah, c'est la nouvelle prothèse sur laquelle vous avez travaillé. Est-ce que c'était bien du coup de changer le matériau du système nerveux ?» Katasuke dit que c'était effectivement une bonne chose, mais qu'il y a également un retard dans la détection de chakra. Et tout ça en fait ça nous interpelle et ça interpelle également Boruto. Et pour lui voilà, la mission était terminée, il avait déposé la prothèse, il voulait repartir. Et justement, en fait, vu qu'il n'avait pas écouté la fin de la mission que Naruto leur avait attribuée, en fait il devait effectuer également des tests sur place et justement après on va voir du coup les tests qu'ils ont effectués. Mais à travers du coup cette phrase de détection de chakra etc, je pense effectivement que Akita n'a pas été recrutée pour rien. Quand elle dit est-ce que c'était bien de changer du coup le matériau du système nerveux, tout ça, à mon avis c'est des choses qui sont une technologie qui est étudiée du coup pour les bras, les outils, les choses comme ça, technologiques tout simplement, et ben je pense que si elle a été recrutée par Katasuke, c'est tout simplement que les animaux ont des sens supérieurs aux nôtres, beaucoup de sens qui sont supérieurs aux nôtres. Par exemple la détection d'ultrasons pour les chauves-souris, le sens de l'odorat pour les chiens, un chien a un odorat, je crois que c'est 100 fois plus développé qu'un être humain. Donc forcément quand tu arrives à condenser cette technologie là à travers des outils, tu peux développer vraiment des choses qu'un être humain ne pourrait pas faire comme ça instinctivement. Et justement on va pouvoir apprendre un petit peu justement à travers les phases de test qu'ils ont fait juste derrière, tout ce que Katasuke commence à travailler et on va pouvoir justement se projeter un petit peu plus loin dans Boruto. Du coup les tests commencent et le premier test était en fait un duel entre Boruto Mitsuki contre Sarada, sauf que Sarada avait le droit d'utiliser justement un objet qu'il n'avait pas cité, pour Boruto et Mitsuki ne savaient pas ce que c'était, un objet qui lui avait été confié et elle avait le droit de l'utiliser, c'était un outil ninja. Donc en gros Boruto et l'outil ninja contre Mitsuki et Sarada et l'outil ninja contre Boruto et Mitsuki, je vais y arriver. Donc le combat s'engage, petit échange et tout ça, jusqu'à un moment où Sarada était un petit peu en difficulté forcément, et elle a utilisé une grenade. Donc la grenade, je sais plus exactement comment ils l'ont appelée, mais en gros c'est une grenade incapacitante, qui étourdit, qui projette une lumière et qui éblouit et qui étourdit finalement l'ennemi. Donc il perd ses sens. Justement c'est ce qui explique Mitsuki. Oh putain. Mitsuki explique... Putain. Je vais péter un blond. Mitsuki explique justement qu'il a perdu ses sens, qu'il n'arrivait plus justement à détecter où elle était, sa présence et tout ça, et elle est arrivée derrière Boruto et Mitsuki, elle leur a mis le kunai sous la gorge, et en gros elle avait gagné ce duel grâce à cette grenade. Donc Boruto dit ouais mais c'est pas loyal et tout ça. Voilà, il n'y croit pas, même si effectivement c'est pratique, il n'y croit pas. Dans la deuxième phase du test, en gros dans la pièce, ils ont déclenché un bouton qui coupait totalement le son. Donc au début Boruto dit j'ai perdu ma voix, mais en fait non, il n'a pas perdu sa voix. C'est tout simplement que le son qu'il émet de sa bouche ne se projette pas. L'inverse de la loi de la résonance. C'est un peu comme le système des casques Bose qu'il y a dans les hélicoptères, des choses comme ça. En gros le son de l'extérieur est coupé par un autre son, ce qui fait que ça annule le bruit et tu n'entends pas le bruit à l'extérieur. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, j'y connais pas grand chose, mais c'est tout simplement un peu le but de ce qu'il voulait expliquer. Également par rapport justement à cette technologie de résonance, elle explique que c'est une technologie encore qui est trop encombrante, qui pourrait être vraiment très pratique pour infiltrer des bases ennemies, des choses comme ça, puisque tu pourrais être complètement indétectable et l'ennemi pourrait ne pas s'apercevoir qu'il n'y a plus de bruit, parce que finalement il n'y a plus de bruit environnant. Donc ça pourrait être très bien pour infiltrer des bases ennemies par exemple, mais le problème c'est que c'est une technologie qui est encore trop encombrante et je pense que tôt ou tard elle sera réduite dans des petits outils. Maintenant on va parler
parler du coup du troisième test. Le troisième test, en fait, c'était une paire de gants, une paire de bottes qui leur permettait de marcher sur les murs. Alors au début, justement, c'est ce que dit Boruto, il dit mais c'est complètement inutile, les ninjas savent déjà faire ça, vous sous-estimez trop les ninjas. Mais justement, Mitsuki, c'est ce qui lui rappelle. Quand un ninja veut marcher sur les murs avec, par exemple, marcher sur les murs avec son chakra, le problème c'est qu'il est obligé de se concentrer et d'utiliser du chakra. Donc en gros, il perd déjà un peu de chakra, il est obligé de se concentrer pour ça. L'avantage des bottes et des gants, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se soucier de ça. Une espèce de loi d'attraction qui leur permet justement de marcher sur les murs et tout à l'aide de leurs bras et de leurs mains. De leurs mains et de leurs jambes, putain, je vais y arriver. Et mine de rien, Boruto commence à se prendre au jeu à travers justement cette petite phase de test. Il commence à se prendre un peu au jeu avec la technologie. Lui qui aime bien les consoles de jeux et tout, il commence à prendre goût un petit peu d'utiliser ces choses-là. Et justement, on en arrive du coup au quatrième test. Et ce quatrième test, justement, c'est un espèce de deltaplane. C'est-à-dire qu'en gros, Boruto, il est accroché en croix sur un espèce de carré qui a des espèces de mini-réacteurs. Et en fait, il essaye de planer avec. Le deltaplane est encore à moitié un peu incontrôlable. Et à un moment, il va se cracher dans un mur. Donc justement, c'est ce qu'explique Akita, c'est qu'il faudrait peut-être installer un stabilisateur dessus pour éviter justement les déséquilibres et du coup les pertes de contrôle. Derrière ça, justement, Boruto va se faire soigner, il se fait soigner du coup par Sumire, il avait des petites éraflures un peu partout, et Sumire lui met un coup de mousse, une espèce de petite bombe, et en fait ça lui met un film qui répare, qui régénère automatiquement en gros sa plaie. Donc à mon avis, ça ne peut pas régénérer un trou dans le corps, et à mon avis, c'est un système d'auto-régénération comme ça, et justement ce système d'auto-régénération fait vachement penser au petit vieux qui s'était fait buter dans le chapitre 16 par Kashin Koji. Lui, il avait une technique de régénération. Et d'ailleurs, Kashin Koji lui a même dit ta technique de régénération ne servira à rien avec le feu que j'ai utilisé contre toi. Et justement, on pourrait très bien se dire que, à la suite du petit vieux qui s'est fait cramer la gueule, ils ont très bien pu utiliser ses caractéristiques techniques, son chakra ou quelque chose comme ça, pour créer justement ces bombes auto-régénérantes. Par rapport à ça, justement, Boruto pose 2-3 questions à Sumire en lui demandant si elle faisait déjà confiance à Katasuke, parce que lui, n'a pas l'air de lui faire véritablement confiance. Et c'est ce qu'explique Sumire, c'est que Sumire a confiance en Katasuke parce que Katasuke veut sauver des vies à travers justement sa technologie. Le fait d'utiliser des prothèses, des choses comme ça, c'est vraiment pour aider les gens. Et c'est vrai qu'il paraît dans ce chapitre un peu comme une bonne image. Katasuke paraît bienveillant. Il veut aider les gens, sauver des vies, mettre des prothèses, des choses comme ça. On a l'impression vraiment qu'il lui étudie la science et qu'à travers la science, il veut aider son prochain. Mais moi, j'ai l'impression un petit peu qu'il y a quelque chose qui se cache là-dessous et on en reparlera un petit peu plus tard. Juste après, il y a l'arrivée du coup justement de Akita qu'on parlait tout à l'heure en tout début de chapitre, qui explique l'histoire justement de son chien que je vous expliquais tout à l'heure, qu'il a perdu une patte lors d'une mission, etc. et que grâce à Katasuke, il lui a mis une prothèse et que du coup maintenant le chien peut de nouveau effectuer des missions et au contraire elle se sent même mieux qu'avant. À travers cette petite histoire, en gros Akita essaye de faire comprendre à Boruto qu'il faut avoir confiance en Katasuke. Mais on voit que Boruto il est encore un petit peu méfiant, mais mine de rien il commence de plus en plus à se laisser un peu aller, même lui à un moment justement il le dit ouais je me laisse un petit peu trop aller. Katasuke voit que Boruto est encore un petit peu réticent et il lui sort une espèce de poignée, il lui jette une poignée, et en fait cette poignée est tout simplement un sabre de chakra. En gros il lui explique comment l'utiliser, de le mettre devant lui, d'utiliser son index pour activer un espèce de petit bouton. Le sabre va automatiquement aller chercher ton chakra et générer une lame de chakra, et Boruto trouve ça vraiment stylé. Il y a pas d'autre chose à dire, même nous en tant que lecteur quand tu vois le truc tu te dis oh, putain comment ça te déchire et tout, une lame de chakra et tout, c'est trop stylé. Donc déjà il y a une chose, c'est que si ce sabre permet d'automatiquement aller chercher ton chakra, ça veut dire qu'il y a déjà une technologie à l'intérieur qui permet d'absorber ton chakra pour l'utiliser. On est bien d'accord, parce que sinon tu peux pas aller chercher automatiquement le chakra comme ça. Donc c'est à dire qu'il y a une technologie à l'intérieur qui a été utilisée directement pour aspirer le chakra. Un peu de la même manière où justement quand tu balançais quelque chose à Naruto avec sa prothèse, il était dans la capacité d'absorber ce jutsu directement. Tout du moins je pense que cette technologie d'absorption de jutsu comme avait montré Naruto face à Boruto ou encore même Momoshiki, comme je vous avais déjà expliqué dans ma première théorie, pensez que c'est le même principe, où le sabre, l'arme va directement utiliser le chakra de l'utilisateur pour générer justement une lame de chakra. Et justement par rapport à ça, Boruto trouve ça cool et il dit à Katasuke par rapport à la prothèse que je vous ai amenée de mon père, cette prothèse voilà servira à protéger le village, à protéger ma famille, donc essayez de faire un truc aussi cool que ça. Et encore une fois sous un sourire bienveillant, Katasuke lui dit j'essaierai de faire de mon mieux. Et j'ai même l'impression que ce petit détail, vous savez quand on parle de la mort de Naruto, et ce petit détail peut faire partie de cette éventuelle mort de Naruto. On va faire confiance à Katasuke de lui attribuer des nouvelles technologies, mais
si cette technologie-là est défaillante à un moment ou à un autre, ou peut-être arrêtée à n'importe quel moment, et ben le jour où ils vont venir attaquer le village, ça se trouve Naruto qui pensera avoir une technologie pour lutter contre la menace, au final, cette technologie-là se retournera contre lui. Et c'est tout à fait possible ça. Et c'est pour ça que faut faire quand même attention, parce que Katasuke, on sait très bien qu'il a été manipulé par Kara. On sait très bien que Kara, pour qu'ils aient la technologie à l'heure actuelle, et d'ailleurs ça a été dit juste après, je vais en revenir après, s'ils ont eu la technologie pour faire ce qu'ils ont fait, avoir un réceptacle, un dirigeable avec à l'intérieur un caisson, de la technologie, etc. Ça veut dire que forcément ils ont utilisé la technologie de Katasuke, c'est obligatoire. Donc Katasuke est lié de près ou de loin, on ne sait pas si c'est en bien ou en mal, est-ce qu'il est manipulé ou pas, mais dans tous les cas, il est lié de près ou de loin à Kara. D'ailleurs, par rapport à ça, justement, pendant qu'ils étaient en train de jouer avec le sabre et tout, intervention du coup de Naruto qui passe un appel et qui demande à parler à Boruto. Et il dit directement à Boruto que, pas loin de la frontière du pays du feu, Konohamaru du coup avec un de ses collègues qui ont été justement sur le lieu d'un crash et que depuis ils n'ont pas de nouvelles. Et il demande du coup à Boruto d'aller voir ce qui se passe justement sur le lieu du crash et d'aller voir ce qui se passe au niveau de Konohamaru. Et justement, Boruto dit mais oui, il n'y a pas de problème, on y va et tout direct. Mais Boruto s'inquiète quand même, il lui dit que si c'est trop dangereux, qu'il ne s'approche pas et qu'il attende les renforts, parce que Naruto, je pense, soupçonne quelque chose de très grave, de très important, et notamment justement quand la conversation s'arrête, Shikamaru lui dit non mais attends, c'est plus des élèves, maintenant c'est des ninjas, ils savent de ce qu'ils ont à faire et tout. Sauf que c'est pas vraiment en Boruto qu'il n'a pas confiance Naruto, c'est plus justement il sait que c'est Kara qui est derrière ça. Et tout du moins il soupçonne que c'est Kara, et légitimement, puisqu'on sait véritablement que c'est Kara, nous, eux ne le savent pas forcément, mais ils ont vraiment des soupçons là-dessus, il y a ça, il y a Shikamaru par rapport, ils commencent à relater un peu tout ce qui s'est passé, et ils se disent qu'effectivement Kara peut être derrière ça, et qu'on ne sait pas de quoi ils sont capables, on ne sait pas qui est derrière ça véritablement, parce qu'ils connaissent le nom, mais ils les ont jamais vus, ils savent pas de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. La première fois où on avait vu ce dirigeable avec le fameux pied à la fin, je crois que c'est le chapitre 15 ou 16, le réceptacle, c'est forcément un condensé de technologie. Pour moi, c'est un espèce d'humanoïde, d'androïde humanoïde, condensé de technologie. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. De toute manière, on voit que c'est un pied, si vous regardez bien le pied qui est à la fin de ce chapitre, c'est un pied qui est un peu comme celui justement de Ao qu'il avait là, ou la patte du chien, une espèce de matière noire qui soutient un peu cette prothèse, et on pourrait très bien se dire que c'est un mec à moitié homme et à moitié robot, tu vois, et c'est pour ça que Konohamaru dit pas qui est-ce, qui tu es, il dit qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, c'est quoi cette chose, tu vois, et moi je pense vraiment que c'est quelque chose comme ça. À mon avis, ce réceptacle, c'était pour Kara quelque chose d'essentiel par rapport à leur plan. Je pense que ce réceptacle, il est là pour une raison bien précise, et je pense savoir pourquoi, mais ça je vous le garde pour une autre vidéo. Je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, il y a des théories qui vont arriver, et je prépare une vidéo là-dessus. Retour de Ao au moment où Boruto va arriver sur les lieux et s'apercevoir qu'en fait Ao n'était pas si bon que ça. Ça aussi c'est important, parce que Boruto, quand il a quitté le train, il avait vu Ao un petit peu comme un monsieur qui lui racontait des histoires et tout. Il y a le dirigeable aussi qui circulait forcément au-dessus des pays, qui volait au-dessus des pays, et justement Naruto a demandé du coup à tous les Kage si c'était un de leurs dirigeables, et c'est le dirigeable de personne. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, Shikamaru le souligne bien, que un chantier pour construire un dirigeable comme ça passe pas inaperçu, c'est un gros chantier de fou, et personne ne sait où est-ce qu'il a été construit ce fameux dirigeable. Donc je pense vraiment que le Katasuke, il a vraiment quelque chose dans son laboratoire, quelque chose de chelou, et il va falloir qu'il s'explique par rapport à ça. Donc voilà, le chapitre 18 est terminé, j'ai pu vous parler un petit peu de ce chapitre, vous donner un petit peu mon avis. N'hésitez pas à me parler de tout ce que vous voulez par commentaire, le dirigeable, le réceptacle, Katasuke, Sumire, etc., etc. Vraiment tout ce que vous voulez par commentaire. Comme d'habitude, vous savez bien que je lis vos commentaires, et vous savez bien que j'adore faire des vidéos pour vous. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, et vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.